Dans la salle polyvalente du village de Terre-Rouge à Saint-Laurent-du-Maroni, que le Grand Conseil coutumier des peuples amérindiens et bushnengués a eu une séance de travail avec la directrice de WW France. Dès le début de ce rendez-vous, le temps est donné. Les chefs coutumiers ont alerté la directrice de la méconnaissance totale des actions de WW France, alors que l'organisation est présente depuis 20 ans en Guyane. Cette réunion a permis de faire le point sur plusieurs revendications des peuples autochtones. On a échangé sur la coopération entre les Guyanes. Donc, tout comme nous, WWF est présent à la fois au Suriname et au Guyane. De manière beaucoup plus étendue d'ailleurs dans les autres pays. Mais voilà, il y a cette volonté de travailler en même temps à la fois avec le Brésil, le Suriname et le Guyana, parce que finalement on a un ancrage amazonien. Arrivée en Guyane depuis 3 jours, la directrice Véronique Andrieux a rencontré les acteurs institutionnels et les acteurs du parc amazonien. L'orpaillage illégal a été le principal point de discussion. En ce moment, le dossier le plus sensible reste la question de la lutte contre l'orpaillage illégal et notamment agir sur juguler l'utilisation du mercure qui est une source de pollution de l'eau dans un territoire qui est quand même le territoire le plus riche en eau par habitant au monde. Donc pour nous, il est absolument essentiel d'agir sur freiner l'utilisation du mercure et lutter contre l'orpaillage illégal de manière ferme, décisive, affirmée, aussi en lien avec les autorités des pays voisins. Cette rencontre a permis de jeter les premières bases dans la préparation du Congrès mondial pour la nature qui se déroulera au mois de juin prochain à Marseille. Véronique Andrieux poursuit sa tournée avec, entre autres, une visite à Maripasoula afin de rencontrer les chefs coutumiers amérindiens et bushnengués du Haut-Maroni. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.